souvent loin dans mes pensées. Laisse-moi m'évader. J'ai besoin de rêver, car la réalité me fait bader. Plus je prends de l'âge, et plus je prends du recul. Quand dans ma tête vient l'orage, je reste à l'abri dans ma bulle. Je m'imagine à mon meilleur, car celui-ci devient trop mauvais. Laisse-moi, je suis ailleurs, je file loin, je dois me sauver. Je ferme les yeux et j'écoute le silence. L'esprit dans les cieux, je fais voyager ma conscience. Oublier la routine, ces journées qui se ressemblent toutes. Métro, boulot, dodo, fatigué, je laisse mon esprit prendre la route. La tête dans les étoiles, je voyage dans mes songes. Je cherche la vérité au milieu de la mensonge, je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Wow. Trop de questions sans réponse, trop de soucis, trop de tracas. Dans l'obscurité je m'enfonce, causant perte et fracas. Envie de partir loin, pour s'aérer l'esprit. J'ai beau tirer sur mon joint, mon ciel reste gris. Laisse-moi sur ma planète, dans mon petit monde. Assis sur ma comète, loin de leur système immonde, ouais. Entre rêve et imagination, besoin d'une trêve, d'un autre horizon, frérot. Y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Frérot, y'a rien à faire, non, non, je ne m'y fais pas. Les gens disent que je suis chez Père, mais au fond ils ne me connaissent pas. Pas envie d'être un clone, encore moins un format. Donc je m'évade de la prison, la clé c'est mon cœur, personne ne la volera. Je suis ailleurs. Laisse-moi frérot, je suis ailleurs. Ailleurs. Yeah, yes, ailleurs. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Démographie. Démographie. Introduction. Ici, on parle notamment de l'État et ses diverses activités pour le bien-être de sa population. On parle toujours du niveau de vie de la population. Chaque État qui existe œuvre pour offrir une meilleure condition de vie à ses citoyens en créant des emplois au sein de plusieurs domaines, dans le souci d'embaucher plusieurs compétences en vue que tous les ménages puissent avoir une source de revenus pour survivre. Un État a une philosophie de gouvernance que chaque citoyen est censé d'appliquer pour son insertion sociale et professionnelle. La politique de l'employabilité, la politique de la création de l'entreprise, la politique d'embauche des compétences, la politique de l'administration, etc., etc., etc. Toutes ces politiques œuvrent pour le bien-être de la population. Donc, l'État met tous les moyens en place pour le bien-être des habitants. Et le bien-être des habitants du pays. 1. Population urbaine. La population urbaine est la population d'une ville ou des villes d'un pays donné. Cette population est classée en deux, à savoir la population de la capitale du pays et la population des autres villes du pays.
La population du capital tire leurs sources de revenus au sein des ministères de l'État, des entreprises publiques qui produisent des produits finis, des entreprises privées. Alors que les autres villes, on a la présence des ministères, des entreprises privées, notamment des magasins de stock, des produits qui viennent de la capitale et des villages pour des besoins des ménages de la ville. Les secteurs scolaires offrent de l'emploi, surtout le secteur scolaire plutôt offre de l'emploi sur toute l'étendue du territoire d'un pays, capitale, ville et village d'un pays. On a le cours primaire, collège, lycée, l'université et les centres de formation dans les villes pour la formation des habitants de la ville et des villages. Donc, en ville, on a une forte population. Donc, le nombre de personnes qui vivent en ville est plus élevé que les villages. Et le nombre de personnes qui vivent dans les capitales des pays est plus élevé que les autres grandes villes du pays. Donc, tous ont des visions différentes en fonction de la densité de la population. Des milieux reculés. Les milieux reculés sont les villages d'un pays. L'activité des villages est l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. La sécheresse ralentit ces activités dans les villages, dont la population quitte pour les villes dans le souci de trouver un emploi pour survivre. La seule solution, c'est de moderniser l'agriculture et l'élevage dans les villages en créant des sources d'eau pour l'arrosation et l'irrigation et la consommation des animaux, pour plutôt la consommation des animaux et des hommes. On a besoin des sources d'énergie pour régler le problème de l'électricité. On peut citer comme source d'énergie panneaux solaires, groupes électriques, etc. Presque tout ce que les citadins consomment vient des villes, des villages plutôt. Donc il faut aussi des infrastructures adéquates pour faciliter la circulation entre les villes et les villages. Donc pour pouvoir amener les denrées alimentaires des villages vers les villes. Donc il faut des infrastructures adéquates pour pouvoir régler ce problème. 3. Formation. La population d'un pays a besoin des connaissances scolaires, des connaissances universitaires et des connaissances des centres de formation pour créer des sources de revenus. Chaque localité doit avoir des écoles pour la scolarisation des jeunes de la localité et de l'université ou des centres de formation pour la formation des jeunes pour continuer la production lorsque leurs aînés iront à la retraite. Il doit avoir des écoles cours primaires dans les villages pour la scolarisation des enfants du village, collèges dans les petites villes et les grandes villes du pays, lycées dans les villes. On trouve les centres de formation et les universités dans les villes du pays pour la formation des jeunes de demain. La population des villages et des petites villes viendront en ville pour des raisons d'études ou de formation. 4. Désenclavement. Désenclaver une localité, c'est de donner l'opportunité aux habitants de la localité d'entreprendre ou de créer un circuit économique. Désenclaver une localité, c'est d'aménager les routes de la localité pour faciliter la circulation pour le transport des marchandises et des personnes de la localité vers une autre localité.
C'est au bord des routes que se logent les boutiques, les ateliers, des cabinets, des bars, des buvettes, etc. Ces entreprises citées ci-dessus créent de la richesse au sein d'une localité donnée. Il est nécessaire qu'on aménage les routes pour désenclaver les activités d'une localité donnée. Entreprises. C'est les entreprises qui offrent des emplois aux habitants d'une localité donnée. Il faut les entreprises agricoles et d'élevage dans les villages pour créer de la richesse dans les villages. Il faut les entreprises de transformation des matières premières et des produits finis dans les villes pour créer de la richesse dans les villes. Donc, comme étant donné que l'activité principale des villageois c'est l'agriculture et l'élevage, donc il faut qu'on puisse créer des entreprises d'élevage ou d'agriculture dans les villages pour pouvoir créer de l'emploi ou créer de la richesse. Donc, les villageois vont produire les produits alimentaires, les viandes, les animaux pour l'ensemble de la population d'un pays. Grâce aux entreprises agricoles et aux entreprises d'élevage. 6. Loisirs. Les habitants d'une localité doivent s'épanouir après le boulot, donc doivent créer des entreprises de loisirs ou de créer des jeux de loisirs aux habitants du village. Les buvettes et les lieux de résidence suffisent largement pour le faire. En ville, il y a plusieurs entreprises de loisirs qui jouent ce rôle. Donc, en ville, on ne doit pas parler. Eux, déjà, ils ont des entreprises de loisirs, plein de choses. Donc, les villageois, à cause du loisir, ils détestent les activités champêtres. Donc, en venant vers les villes des pays africains. Donc, on doit créer un centre de loisirs pour pouvoir les favoriser à produire des denrées alimentaires pour la population d'un pays. Donc, chaque localité a ses problèmes qu'il doit résoudre pour pouvoir favoriser la cohésion de la population grâce à la création des entreprises qui seront le sujet de la solution des problèmes de la population. Donc, dans un pays, on a la capitale, la grande ville, la petite ville et les villages appelés les milieux reculés. Donc, chaque localité a des besoins spécifiques que les États doivent tenir compte pour pouvoir bien régler leurs problèmes. Donc, parce que chaque localité a ses problèmes qui est personnel et spécifique à la localité. Donc, les villages ont leurs problèmes qui est différent. La capitale a son problème. Les autres villes du pays eux aussi ont leurs problèmes à part qu'on doit régler petit à petit ou en tenant compte des critères de la ville.